Salut tout le monde, bienvenue à cette deuxième vidéo sur le jeu A Jest of Robin Hood qui sera publié bientôt par GMT Games. Dans cette vidéo, on va voir la séquence de jeu et les inspections royales. Quand votre setup est prête, ça y est, vous prenez la première carte du deck puis vous la flippez. Et là, amateur de coin, je répète, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas un jeu où on voit deux cartes à l'avance. Vous ne flippez pas la carte qui est sur le dessus du deck, on ne voit qu'une seule carte à la fois dans Robin des Bois. Et encore là, amateur de coin, vous cherchez peut-être dans le haut de la carte, Chris, où sont les icônes des factions. Ben là, on est deux, on n'est pas quatre. Fait qu'il faut que ça marche différemment. Fait que comment ça marche dans Robin des Bois, c'est qu'il y a toujours un joueur qui est premier éligible, puis un joueur qui est deuxième éligible. Au début de la game, Robin des Bois va être premier éligible, puis le shérif deuxième, même affaire au début de chaque balade. Mais ça va changer cette patente-là en cours de route, on va voir comment. Puis le joueur qui est premier éligible est le premier à parler. Les deux joueurs vont toujours parler sur les deux cartes. Il n'y a pas de concept de dire je ne suis pas éligible, comme dans les coins à 4. Sur toutes les cartes, Robin des Bois et le shérif vont parler, c'est l'ordre dans lequel ils vont parler qui change les choses. Le premier qui parle a le choix entre les trois patentes qui sont ici. Single plot, c'est que le joueur va venir regarder sur son player mat, là, il va choisir un de ces trois plots, puis il va le faire dans une seule space. Dans les faits, si vous êtes familier avec les coins, c'est un peu l'équivalent de l'opération limitée. Le Limited Operation ou le LIMOP qu'on appelle dans les coins. Fait que pour être clair, même si Robinhood décide de recruter, normalement c'est écrit qu'il peut faire ça dans jusqu'à trois spaces qui ne sont pas soumises. Ben là, s'il fait le single plot, il peut le faire juste dans une space. Alors évidemment, c'est boboche. Pourquoi diable voudriez-vous choisir ça? On y revient, ce sera pas long. L'événement, c'est de regarder la carte, puis c'est de choisir sur la carte un des deux événements, puis de le mettre en place. Typiquement, même si un joueur peut choisir n'importe quel événement, la portion du haut favorise toujours plus Robin des Bois, puis la portion du bas favorise toujours plus le shérif. Mais au risque de me répéter, un joueur qui décide de faire l'événement fait celui qu'il veut. Et plots and deeds, là, ça permet à un joueur de choisir un de ses plots, mais de le faire dans le nombre de space qui est indiqué. Et en plus d'accompagner ça par un deed, qui est une des patentes dans le bas de son player board, qui est typiquement quelque chose d'encore plus fort ou plus intéressant qu'un plot. Fait que ça, c'est vraiment l'équivalent d'opérations et special activities qu'on retrouve dans les coins. Fait intéressant à noter, Robin des Bois a 4 deeds sur son player board, le shérif en a seulement 3. Bon, fait que là, Chris, évidemment, le premier joueur choisit une patente puis il va venir mettre son jeton dessus. Puis vous aurez deviné que le deuxième qui parle ne peut pas venir prendre la même chose. Là, vous allez dire, Chris, par exemple, si Robin des Bois choisit de faire l'événement puis je suis le shérif, ben Chris, pourquoi je m'en irais me parker ici pour faire juste un single plot quand je peux prendre cette affaire-là ici? Ben c'est là toute la beauté de ce système-là, en apparence très simple, et qui est très simple, pas juste en apparence. C'est que, mettons que le shérif s'en va ici, c'est parfait, là, il s'éclate avec un plot puis des deeds. Mais quand on a fini, on va venir replacer les cylindres ici dans l'ordre où ils sont de gauche à droite. Alors là, dans ce cas-là, Robin des Bois s'en revient ici et le shérif s'en revient ici. On défausse cette carte-là, puis on en révèle une prochaine, et c'est encore Robin des Bois qui parle en premier. Alors, à un moment donné, si vous êtes tanné de ça comme shérif, ben, si Robin des Bois se place sur l'événement, peut-être que là, comme shérif, vous allez dire, sais-tu quoi? Je vais aller faire juste un single plot, mais au moins, là, quand cette carte-là va être finie, on va replacer les trucs comme ça. Et là, c'est le shérif qui parle en premier à la prochaine carte. Puis on aime ou on n'aime pas, mais tu sais, on voit pas c'est quoi le prochain événement. Fait que typiquement, de se placer ici, ça fait en sorte que si l'événement est intéressant, vous êtes capable de sauter dessus avant votre adversaire. Mais quel sera-t-il cet événement-là? Vous ne voyez plus une carte à l'avance dans le deck maintenant. Puis that's it, tout a été dit sur cette petite danse-là, puis cette petite mécanique-là. Le joueur qui est le premier choisit une case, se parque dessus. Puis le joueur qui est deuxième choisit une case qui reste, se parque dessus. Chaque joueur fait les trucs qu'il a sélectionnés à mesure.
Puis quand on a fini, ben de gauche à droite, on vient replacer les cylindres ici. Fait que si Robin est ici, puis il est le premier à parler, puis qu'il se pitch là-dessus, Chris, là, il va faire un plot puis un deed. Le shérif va en manger une peut-être. Puis là, après ça, le shérif peut choisir si l'événement il parle, il va prendre l'événement. Sinon, il va faire un single plot. Mais peu importe ce que le shérif va choisir, il va être premier éligible à la prochaine carte. Puis là, vous comprenez aussi l'importance que Robin des Bois commence toujours les nouvelles balades en étant premier éligible. C'est fort en crise. À toutes les 7 cartes, Robin des Bois redevient le premier éligible. La dernière chose à dire, il y a encore le concept de passer, comme dans les coins. Mais si vous décidez de passer, vous mettez quand même votre cylindre sur quelque chose, alors que dans les coins, on disait je passe, puis là, votre cylindre euh, devenait éligible pour la prochaine carte. Là, vous choisissez quand même une case. Fait que des fois, vous pouvez passer puis peut-être bloquer une case que vous ne voulez pas que votre adversaire prenne. Si vous êtes Robin des Bois, vous gagnez une pièce. Si vous êtes le shérif, vous gagnez le nombre de pièces qu'il y a d'illustrés dans la case. Alors, shérif qui décide de passer avec la troisième case, il se fait 3 piastres. Mais encore là, il est plus à droite. Alors, il ne sera pas premier éligible à la prochaine carte. C'est criant de simplicité, mais c'est le fun en hostie, puis c'est bien pensé en crise. Pour un coin à deux, là, c'est vraiment, vraiment bien pensé. Puis si vous regardez ça, puis vous dites, oh my God, faut que j'essaye ça tout de suite, puis vous n'êtes pas capable d'attendre que Robin Hood sorte, The British Way marche exactement, exactement comme ça. Alors, précipitez-vous dans la boutique la plus proche, puis achetez cette affaire-là pour le mettre à l'épreuve. Bon, à mesure qu'on va avancer, ça c'est un événement normal. Là, à partir de là, je pourrais piger le Fortune Event. C'est pas le cas. Et le voici. Avec le Fortune Event, je rappelle, il se distingue. Premièrement, l'événement n'est pas séparé en deux. Deuxièmement, il y a cette petite icône-là de roue de fortune qui est dessus. Alors, quand on sort ça, on lit le texte, puis on fait le texte. On ne gosse pas avec l'éligibilité pantoute. Personne ne s'en va sur des boîtes ici. On fait ça, puis quand on a fini de faire ça, on révèle la prochaine carte, et là, on y va encore avec l'ordre d'éligibilité qu'on avait ici. Mais qu'on ait fait 7 cartes de même, la huitième, que voici, est une inspection royale, l'équivalent des coups ou des propagandes dans les autres systèmes de coins. Ça dit justement, faites une inspection royale et ensuite continuez à jouer. Qu'est-ce donc qu'une inspection royale? Typiquement, vous allez prendre ce petit marqueur-là ici, puis vous allez progresser dans toutes les phases. D'abord, la phase d'unrest, qui est ici, c'est un peu la paye, si on veut. Là. La paye est dépendante de combien de paroisses sont soumises au shérif. Alors, si entre 5 et 7 paroisses qui sont soumises au shérif, on le dit comme ça, plus 1 de order, ça veut dire qu'on descend le marqueur d'une case vers l'ordre. 3 à 4, déjà, ça devient plus 1 de justice. 1 ou 2, ça devient plus 2 de justice. Et aucune paroisse soumise au shérif, c'est plus 3 de justice. Ça va vite en crisse. Alors, le mieux que le shérif peut faire ici, c'est plus 1 d'ordre. Mais Robin des Bois, limite, peut se faire plus 3 de justice ici, si toutes les crises de paroisse sont en révolte, ne sont pas soumises au shérif. Après ça, si un camp est à 5 ou plus de son bord, il gagne automatique. Et ça, c'est vrai là, pour les deux premières inspections royales. La troisième inspection royale, c'est la même calice d'affaires, elle s'appelle l'inspection royale du roi lui-même, du roi Richard. Et dans le fond, là, c'est la troisième et dernière inspection royale. Et là, la game se finit tout de suite après ça. Fait que là, autrement dit, même si un camp n'est pas à 5 de son bord, si par exemple, après l'inspection royale du roi Richard, on est à mancher de même, c'est Robin des Bois qui gagne. Le joueur dont le marqueur est sur son côté gagne la game. Parce que comme on dit souvent, il faut bien que ça finisse. Mais si c'est pas le cas, si c'est une des deux premières inspections, on poursuit. On s'en va vers ce que le jeu appelle le mischief. Alors, Robin des Bois gagne une pièce pour chaque camp qu'il a dans une forêt. Robin des Bois doit faire une tentative de vol, qui est un type de plot qu'on va voir dans une prochaine vidéo. Il doit faire une tentative de vol à partir de maintenant, soit d'une carriole ou d'un voyageur, comme on va voir les mécaniques, comme je disais dans une prochaine vidéo. Ensuite, Robin des Bois, il n'est pas obligé.
Mais il peut faire encore là, ça aussi, c'est un autre. En fait, c'est un deed. Robin des Bois peut faire, dans le fond, il peut faire une donation. C'est le deuxième deed à partir de la gauche. Là. Il peut faire jusqu'à 2 donations. Ça, c'est facultatif. Mais s'il veut, il peut faire ça exactement comme s'il venait de faire le deed. Et ensuite, parce que même le shérif est clément un petit peu, la moitié des joyeux lurons qui sont en prison sont libérés. La moitié round down. Fait que si vous en avez 7, vous en libérez 3. Et vous pouvez, de ce fait, Robin des Bois, si jamais est en tôle, est en prison, est considéré comme un joyeux luron, alors peut faire partie des gens qui sont libérés. Les joyeux lurons et Robin des Bois qui sont libérés s'en reviennent ici. Ensuite, c'est le governance, c'est en quelque sorte la paye du shérif. Alors, le shérif va gagner 1 pièce pour chaque space qui est soumise. On dit exceptionnellement là, chaque space qui est soumise, alors ça inclut toutes les paroisses qui sont soumises, mais ça inclut toujours systématiquement Nottingham, qui est toujours considéré, même si ce n'est pas une paroisse, Nottingham est toujours considéré soumise au shérif. Le shérif va faire minimum 1 pièce ici, même si toutes les paroisses sont en révolte, mais plus souvent qu'autrement, il va faire 3-4 pièces. Nottingham n'est pas compté, par exemple, dans le décompte dans la phase d'unrest. On compte les 7 provinces seulement pour savoir lesquelles sont en révolte, lesquelles sont soumises. Mais pour le fric, la paye du shérif, Nottingham il donne 1 pièce à cette phase-là. Ensuite, le shérif doit retirer la moitié de ses henchmen qui se trouvent dans des paroisses en révolte. Puis, est-ce qu'on regarde individuellement chaque province ou s'il fait le total puis ils enlèvent? Donnez-moi 2 secondes. Alors, c'est individuellement. Fait qu'ici, même si cette place-là était en révolte, j'ai un henchman, j'en enlève la moitié round down, fait que j'en enlèverais pas. Par contre, si j'avais 2 henchmen ici, je devrais en prendre un puis l'enlever. Ensuite, puis c'est un petit peu pour ça qu'on fait ça, là, dans les paroisses en révolte qui restent, toutes les paroisses en révolte qui ont plus de henchmen que de joyeux lurons deviennent soumises. Alors ici, même après que le shérif ait enlevé un de ses henchmen parce qu'il se fait botter le cul parce que la paroisse est en révolte, euh, le henchman qui reste fait sa loi quand même et Bingham devient soumise au shérif. Alors, encore là, ça roule ça dans les coins, mais c'est de planifier à l'avance puis de dire OK, ça veut dire que je veux garder des Merrymen peut-être pour protéger les paroisses qui sont en révolte. Ensuite, c'est ce que le jeu appelle le redéploiement. Encore là, il y a des affaires similaires dans les coins. Fait que là, les henchmen qui restent, qui sont dans des paroisses en révolte ou qui sont dans des forêts, doivent s'en aller dans des spaces soumises. Les autres, qui n'ont pas été obligés de bouger, peuvent bouger à Nottingham s'ils veulent. Et les carrioles, que ce soit des carrioles qui sont sur le board ou des carrioles usagées qui sont faites voler par Robin des Bois, s'en reviennent toutes sur le player board du shérif. Ensuite, Robin des Bois fait lui aussi son redéploiement. Les joyeux lurons qui sont dans des spaces soumises au shérif doivent revenir vers des forêts ou vers des spaces où il y a des camps. Ça, c'est obligatoire. Il ne restera plus de joyeux lurons dans des spaces soumises à la fin d'une balade. Ils vont tous être dans des. Ben, quoi que s'il y a une space soumise avec un camp, ils pourraient rester là, là. Mais bref, ce mouvement-là est obligatoire. Ensuite, les autres joyeux lurons peuvent bouger vers des forêts ou vers des camps. Tous les joyeux lurons redeviennent cachés. Si Robin des Bois est disponible, il doit obligatoirement être placé dans n'importe quelle forêt. Et ensuite, puis le jeu fournit même une espèce de petit écran là, pour faire ça, là, un peu comme le maître de jeu à Donjon Dragon, là, un petit écran pour protéger le board de votre adversaire. Mais ensuite, euh, le joueur de Robin des Bois peut prendre le pion de Robin des Bois puis le changer avec les autres joyeux lurons. Là. Fait que même si Robin des Bois a été crissé initialement dans une forêt, s'il y a d'autres joyeux lurons qui sont restés quelque part sur le board, là, le joueur peut faire le changement, peut le swapper. La défausse des cartes de voyageurs est rebrassée dans son deck. On va voir comment marche ce deck-là. Mais en gros, il peut y avoir des victimes permanentes qui ne reviendront jamais, qui ont comme thématiquement été tuées.
ou si ça vous fait trop mal au cœur, peut-être été chassé du royaume par Robin des Bois, là, traumatisé ou peu importe, là. Mais bref, il y a des victimes qui vont se ramasser là, qui vont rester là pendant toute la game. Il y a des victimes qui vont être seulement défaussées. Les victimes qui ont été défaussées sont rebrassées dans le deck de voyage, de voyageurs. Et Robin des Bois redevient le premier éligible parce que comme j'ai dit, à la fin de chaque balade et pour le début de la prochaine, on remet Robin des Bois premier éligible. La seule bonne nouvelle pour le shérif, c'est que rappelez-vous, il y a toujours 7 cartes avant une inspection royale. Pas plus, pas moins. Fait que vous n'avez pas l'excuse de dire ah ben câlisse, avoir su que c'était la dernière carte, j'aurais peut-être pas choisi ça, la carte d'avant, parce que là, je pensais pas qu'on allait faire le scoring puis que tu allais te retrouver premier éligible. Il y a toujours 7 cartes, puis la huitième, c'est une carte de scoring. Le petit inconnu, c'est où est l'événement de fortune à travers ça. Puis même là, vous le voyez venir, là, vous pouvez compter les cartes, là, ça ne demande pas nécessairement là, une grosse. Vous avez le droit de checker dans Discard Pile, là, ça ne demande pas une grosse charge mentale, là, mais voilà, vous devez faire ça pour vous préparer en conséquence, parce que c'est tight, là, c'est un jeu à deux. Là. Fait que comme on dit souvent, si vous n'êtes pas en train de gagner, c'est parce que votre adversaire est en train de gagner. Fait que c'est pas comme un jeu à 4 où on peut espérer que quelqu'un d'autre va tapocher le, celui qui est en avance puis tout le kit. Là c'est un duel. Fait que voilà, vous connaissez maintenant la séquence de jeu, vous connaissez maintenant aussi qu'est-ce qu'on fait dans une inspection royale. Prochaine vidéo, on va s'attarder sur ce que notre ami Robin des Bois peut faire, ses plots et ses deeds. On va probablement avoir le temps de tout couvrir ça. Puis on va enchaîner après avec ce que le shérif peut faire. Puis colis, on va être pas mal fini. Après ça, là, comme je disais, c'est pas un jeu qui est compliqué. Fait que manquez pas la suite. À plus.